Fabrice, on se retrouve dans un contexte assez particulier, parce qu'on a des sneakers sur une table, on voit des Porsche dans Autour le de nous. décor. Est-ce que tu peux expliquer le pourquoi de ce tournage aujourd'hui dans cette concession? Écoute, je suis un passionné de sneakers avant tout et on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux grâce à Instagram et la passion commune a fait qu'on est rentré en contact, Mhm. que je suis venu en Guadeloupe pour les vacances, mais que les vacances se sont transformées en rencontres C'est ça avec la entre communauté passionnés avec la communauté. D'ailleurs, on s'est rencontrés le samedi, on a rencontré Rodrigue qui nous a gère ouvert les clés de la concession. de la concession. Et donc, c'est ce qui fait que maintenant, on est là ensemble et qu'on va discuter un peu de ce que j'ai fait. Et Très heureux de te recevoir aujourd'hui. merci beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on va faire comme d'habitude, je te laisser Écoute, te présenter. il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir que je m'appelle Fabrice, puisque tout le monde en général me connaît sous le surnom de Bissot. Donc, je suis un passionné de sneakers avant tout. Donc, après, comment dire, les gens ont fait qu'on m'a attribué une étiquette d'influenceur, mais je ne cherche pas à influencer les gens. Au contraire, je ne veux leur donner que du plaisir. Donc, à travers tout ce que je fais en termes de photos, de vidéos, de réels, tu vois, enfin, le truc, c'est de partager une vibe. Donc Bissot, voilà, créateur de contenu finalement. Oui, exactement. Ouais. Au-delà de ça, tu es aussi très connu pour un blog que tu animes depuis maintenant. Plusieurs plus de 20 années ans, maintenant, non, depuis peut-être une dizaine d'années. En fait, c'est un blog que j'ai transformé en site internet pour faire beaucoup plus pro. Et ce sont les marques qui m'ont amené à développer justement ce site parce que j'étais uniquement sur Instagram et souvent certaines marques me demandaient est-ce que tu n'es pas sur YouTube ou une autre plateforme, tu vois? Et je me suis dit bon, YouTube, je n'aurais pas forcément le temps, tu vois, de faire du montage vidéo, ce genre de choses. Donc je me suis dit pourquoi ne pas tenter un blog, donc écrire et on verra si je me prends au jeu. Et en fait, je m'y suis pris. Et pour la petite anecdote, c'est que tu disais justement que pour le côté, même pas esthétique, c'est que tu as aussi des contrats à l'international. Oui, voilà, c'est Donc ça. tu as démarré en faisant ces articles En en français. français et en anglais. Et aujourd'hui, tu me disais c'est une galère. Ah oui, c'est une vraie galère parce que maintenant, moi, je ne suis pas spécialement anglophone, je me débrouille en anglais, tu vois. Et maintenant, sur un site, tu peux faire ton article en français et tu as un traducteur à côté dans toutes les langues. Et que moi, maintenant que j'ai une communauté française, enfin européenne et américaine qui me suit, et une forte communauté nord-américaine, donc du coup, je suis un peu pris au piège et pour la cohérence avec moi, tout ce que j'ai fait depuis le début, je reste sur l'anglais, mais c'est du travail, c'est beaucoup de travail. C'est un peu un rêve de se dire qu'on est payé pour créer du contenu autour de basket. En fait, ce qui nous passionne, ça en devient finalement un métier. Exactement. Et j'aurais aimé que tu reviennes sur le premier contrat. Comment ça a démarré? Comment ça a démarré? Donc j'étais sur Instagram, je faisais du contenu, mais pour le plaisir. C'était vraiment, je t'ai dit, moi, tout ce qui était influenceur, je ne savais pas ce que c'était. Moi, c'était du pur plaisir. Et en fait, j'ai toujours aimé la qualité, tu vois, en termes de visuel. Donc j'ai toujours fait mes visuels, même si c'était au téléphone, hein, tu vois, je prenais mon pied, voilà, je cherchais le bon angle, que la photo soit claire, l'esthétique, c'était super important. Et en fait, un jour, un magasin, mais je ne me rappelle plus le nom, parce que depuis j'ai travaillé avec tellement de monde, il m'a contacté sur Instagram en me disant « mais si je t'envoie une paire, gratuitement, est-ce que tu me fais du contenu ?» Mais c'est mal, j'étais aux anges, je sautais au plafond. « Mais si, tu peux m'envoyer une paire, moi je te fais ça gratuitement. » C'était ça. Tu te rappelles du modèle? Je crois que c'était une Air Force One. Et en plus, c'est un modèle que je chéris, que j'adore. Tu vois, la silhouette Air Force One, je me souviens dans les années 90, en Guadeloupe, c'était la silhouette qui pétait la tête des gens, quoi. Tu vois, la Air Force One West Indies, quand elle est sortie, c'est mal, mais laisse tomber, tout le monde voulait l'avoir. Avec le petit, tu me disais, c'était quoi? Ouais, il y avait palmier, des palmiers, il y avait écrit West Indies en rouge, jaune, vert. Tu vois, c'était la paire des années 90. Donc tu reçois, donc un shop te contacte. Exactement, donc je reçois cette paire, je fais des photos. Et en plus, je crois même que je faisais encore des photos à l'iPad, c'est pour te dire. Donc pour moi, c'était même pas pro. Enfin, quand maintenant on voit ce que je fais actuellement, voilà, à l'époque déjà, ça n'avait plus. Donc du coup, ça a commencé comme ça. Et puis de fil en aiguille, d'autres shops m'ont contacté. Parce que tu sais, il y a de la concurrence aussi. Hein. Un shop voit que tu travailles avec un gars et que les photos sont intéressantes, ils se disent, il faut que je travaille avec ce gars-là aussi. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, ça a évolué vers de grosses chaînes, tu vois, comme Foot Locker. Je ne sais pas si je peux citer des… Bien sûr. Oui, comme Foot Locker, Courir, qui sont venus vers moi. Et puis c'est parti comme ça. Et ça s'est développé assez rapidement.
Donc du coup, je me suis structuré. Donc, ça veut dire qu'au début, c'est vraiment passion. Donc, Ah, c'est vraiment passion. Aucun business model, aucune idée Rien de du faire tout. des sous en fait avec ça. Ah oui, mais pour moi, oui, là, j'étais payé en se rend une sneakers, quoi. Et ça me suffisait. Mais après, au fil du temps, tu te rends compte que tu fais un vrai travail, c'est-à-dire qu'il y a de la recherche de spots, et puis c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent, on te le dit. Tu vois, tu as une vie aussi, il faut que tu vives, il faut que tu manges. Voilà, donc tu commences à réfléchir autrement. Et là, quand on te propose une paire, mais à partir du moment où les gens veulent quelque chose de précis, ben, il faut payer pour ça. Comment tu as fait, on en discutait, comment tu as fait pour structurer tes coûts? Puisqu'au début, tu ne connais pas. Donc Ben écoute, tu tâtonnes. Tu testes. Ah oui, tu testes. Au début, il y a une fois, je ne vais pas citer la marque, mais une marque, par exemple, qui me contacte en me disant, mais on veut 3 photos pour telle chaussure. Ok, pas de souci, combien tu prends? C'est mal, mais quand j'ai vu ça derrière mon ordinateur, je suis là, mais combien je prends? Mais j'en sais rien, moi. Tu vois, dans ma tête, moi je vais être franc avec tout le monde, dans ma tête, je me suis dit, je vais demander 400 €. Et en fait, j'ai pris du temps pour répondre et eux, ils sont venus vers moi en me disant, mais, je ne me rappelle plus la somme, mais c'était du style… Tu m'avais donné le prix, je crois que c'était 1500. C'était 1500 et quelques euros, tu vois. Et moi, j'allais demander 400 €. Donc quand elle revient vers moi en me disant, écoute, nous, on avait pensé à 1500 €, mais il va falloir que je me structure et que je me renseigne justement sur ce monde, quoi, tu vois. Parce que pour moi, j'étais vraiment naïf, quelque part. Moi, c'était la passion avant tout, tu vois, recevoir une paire, c'était déjà bien. Mais du coup, il a fallu faire des recherches, savoir un peu comment développer une activité voilà, par rapport à ça. Moi, l'influenceur, je ne savais pas ce que c'était. Et à cette époque-là, tu faisais quoi? Du DJing, tu mixais? Ah oui, par contre, à cette époque-là, pendant 20 ans, j'ai mixé dans un sound system que j'ai créé dans les années vers 2001-2002. Donc j'avais un sound system reggae dancehall qui a bien tourné en France. Tu vois, j'ai fait de gros festivals, on a joué en Angleterre, on a joué un peu partout. Le Garo Rock, c'est un festival du Sud-Ouest qui draine 250 000 personnes, donc on a joué là-bas, tu vois. Il y avait Cypress Hill avec nous, il y avait de grosses pointures, Sean Paul, tous ces gens-là. Donc pendant 20 ans, j'ai fait ça. Et c'est à ce moment-là en fait que ta notoriété prend d'abord par ce festival? Oui, mais c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, pour revenir à la sneakers, c'est-à-dire que j'ai toujours été fan de sneakers, mais la partie sound system, je l'ai beaucoup plus développée. Et donc la partie sneakers, c'était vraiment le simple passionné qui va acheter sa paire de sneakers, voilà, en fait, qui la laisse chez lui. Qui gagne sa vie à travers son activité et Exactement. qui à côté s'achète des voilà, sneakers. Des sneakers. Et en fait, à partir du moment où, si tu veux, j'ai vu que sur Instagram, ça prenait un peu de l'ampleur, la sneakers, et que c'était en gros, j'allais dire ma deuxième passion. Non, ce n'était pas ma deuxième passion, puisque la musique, j'ai toujours aimé ça, ça reste ma passion. La sneaker, j'ai toujours aimé ça aussi. Donc, je ne peux pas hiérarchiser mes passions. Donc, j'ai vu que ça prenait, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de développer les deux en même temps? Mais ça a été difficile. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, tiens, je me lance un challenge et je pars vers la sneaker, je vais voir ce que je fais. En tant que passionné, c'est quoi la première paire que tu as eue, que tu t'es achetée? La première paire de marque, en gros, c'était une Adidas Americana. Mais à l'époque, c'était une paire qui devait valoir quoi, 60 francs, 70 francs. Donc, c'était facile pour tes parents de t'acheter ça. Mais derrière, il y a eu une période très, très triste où on allait chez Bata et on m'achetait des Nikanto, tu vois, ou des Mika. Et ma première vraie paire, ça a été une paire de Nike sans R. C'était une paire de Nike, j'ai dû avoir ça à 16 ans. Et c'est moi avec mon stylo qui avait rajouté R et j'allais à l'école avec ma paire de Nike R rajoutée au stylo, tu vois ce que je veux dire? Et la première que toi, tu t'es acheté, que je me suis acheté. Soit tu as travaillé pour, soit tu as économisé. Pareil, c'était une Air Force One. Hein. Franchement, la Air Force One m'a toujours marqué, quoi. Donc ça a dû être une paire de Air Force One blanche. Ok. Tu vois, que j'ai acheté, je ne sais plus combien c'était, mais c'était pas très cher à l'époque. C'était encore en francs en plus. Ok. Moi qui suis un peu plus jeune que toi, bon, les Air Force, forcément, c'est un attachement particulier puisque nous, collège, tu sais, soit tes parents ils t'achetaient une ou deux paires. Ah oui, mais c'est ça. Tu choisis une paire stratégique, c'est soit tu gardes la blanche, soit tu gardes la noire, mais de toute façon, fais gaffe parce qu'il faut que tu fasses l'année avec. Exactement, sinon on te dit, mais les Mika qui sont là, tu es en Mika, donc tu fais attention. Et tu fais gaffe à ne pas aller jouer au foot avec tes potes, basket, malheureusement, tout ce que tu veux. Moi, personnellement, moi j'allais, parce que les potes te disent, mais tu m'as là, ou fait, bitin, ou bitin, on ne va pas venir, bitin. Et tu as ta petite paire là et tu dis, mais non, je ne vais pas, non, et puis tu finis par y aller. Pour moi, il y avait peut-être des gens qui aimaient les sneakers, mais il n'y avait pas de communauté sneakers, des gens qui sont vraiment passionnés, qui aiment ça réellement. Donc quand j'ai découvert qu'il y avait
une communauté chez moi en Guadeloupe, j'étais heureux. D'être en contact avec eux, de voir finalement la folie qui les anime aussi, parce que tu as vu, il y en a qui ont des 600 paires. Ah ouais, les patals locaux, enfin voilà, il y a des personnages ici, des gens qui kiffent vraiment la sneakers, qui sont à fond dans leur truc, et ça m'a fait vraiment plaisir. Tu vois, et pouvoir rencontrer ces gens-là, échanger avec eux, discuter. Est-ce que ça te donne peut-être des perspectives? Bon, on ne va pas tout dévoiler. Oui. Est-ce que ça te donne des idées? Ah mais bien sûr. Ça a fusé direct dans ma tête. Je me suis dit ici, il faut qu'on organise des événements, il faut qu'on fasse énormément de choses pour la communauté. Et puis faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas la sneakers qu'il y a toute une culture. Parce que c'est une vraie culture, tu vois. Et qui englobe la musique, qui englobe l'esthétique vestimentaire, l'outfit, tu vois. Ça fait partie d'un ensemble. Et quand tu dis culture, ça a fait penser au petit rappel à Max Limol, qui lors de son TEDx disait « Ceci n'est pas une chaussure, ceci est une culture ». Exactement, ouais. Et finalement, des tauliers comme toi, comme Max, comme Franck, comme d'autres, comme Herbie aussi qui est passé en Guadeloupe, ce sont des gens natifs de la Guadeloupe qui portent finalement les couleurs de chez nous et qui font des choses extraordinaires dans ce milieu qui est si atypique quelque part pour certains. Exactement. Et ce qui est important, c'est que de faire savoir aux Guadeloupéens qu'il y a des gens qui font des choses et que c'est possible de tout faire, quoi. Kangaroo, c'est une marque allemande qui a une histoire, qui d'abord était américaine, donc qui a été achetée par les Allemands, qui a une petite histoire NBA d'ailleurs. Je me souviens plus du nom du joueur NBA qui a porté de la Kangaroo, mais il y a eu une paire de chaussures Kangaroo faites pour jouer au basket. Et donc les Allemands l'ont racheté il y a, je crois, une quarantaine d'années, et ils ont décidé d'en faire une marque premium. Donc ils font certes des chaussures en Asie, mais l'ADN de la marque, c'est de faire du made in Germany. Donc des chaussures fabriquées à la main en édition limitée avec des matériaux ultra premium, donc des matériaux qui sont utilisés même dans le luxe. Et voilà, et j'ai eu l'occasion, moi, justement, je vais rebondir. Celle-là, c'est celle que tu as designée? Exactement, donc c'est une paire que j'ai designée. Ils m'ont laissé carte blanche. Donc c'est-à-dire sur les matériaux? Exactement, sur les matériaux. C'est-à-dire qu'il y avait des choix de silhouettes. Et moi, j'ai choisi ma silhouette. J'ai choisi le storytelling de la paire, les matériaux, les couleurs. Et voilà, et j'ai fait participer mon fils, tu vois, sur le logo, par exemple, ici. C'est un poisson, puisque c'était la truite arc-en-ciel. En fait, j'avais quand même… Le truc, c'est qu'il voulait que ça reste au niveau européen et tout, donc il fallait que je cherche un thème qui reste avec… parce que sinon, moi, j'aurais choisi les Antilles directement, tu vois. Mais les gars m'ont dit, non, il faut que ça reste européen, voilà. Donc, j'ai choisi la truite arc-en-ciel, et c'est mon fils qui a dessiné le poisson. Et je l'ai fait participer, et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Alors, quand tu choisis les matériaux, les couleurs, comment ça se passe ensuite? Tu me disais que tu recevais un premier modèle qui avait un… Si tu veux, en gros, moi j'ai dessiné sur du papier. Ensuite, on l'a mis sur l'ordinateur avec des potes d'Attraction Agency. Ce sont des gens avec qui je travaille, enfin on aura peut-être l'occasion d'en parler, avec qui je travaille à Toulouse. Tu leur envoies le modèle, ce que tu as fait sur ordinateur. Eux, ils fabriquent un modèle par rapport à ce que tu as envoyé, et ça s'appelle un sample. Donc c'est un modèle unique et qui te permet de tester, de voir exactement ce que ça pourrait donner. Donc moi, le premier, un sample peut suffire. Parfois tu en fais 2, parfois tu en fais 3. Moi il a fallu en faire 2, et au bout du deuxième, c'est ce que je voulais. Donc voilà, et c'est le résultat final. Et après, ils produisent, la paire elle a été fabriquée à 400 exemplaires dans le monde. Et je suis content parce qu'elle a été sold out rapidement. Donc sold out, c'est-à-dire qu'elle est… Plus disponible à la vente. Exactement, c'est ça. Si tu peux nous parler un peu des matières, on voit qu'il y a une partie un peu en caille. Voilà, c'est-à-dire qu'ils m'ont laissé carte blanche. Je pouvais avoir normalement tout ce que je voulais en termes de matériaux. Comme ça concernait le poisson, j'ai voulu un cuir de poisson, mais ils m'ont dit que ça coûtait extrêmement cher. Donc du coup, on a trouvé une alternative avec un cuir qui rappelle l'écaille du poisson. Et puis après, voilà, on a fait ça, on a réussi à faire ça. Et puis la petite anecdote, c'est une petite exclusivité, c'est qu'ils sont revenus vers moi il n'y a pas très longtemps en me proposant de refaire une seconde paire et qui se débrouillaient pour me fournir du cuir de poisson. Ce que tu voulais. Voilà, exactement. Donc on sera dans les petits papiers, on espère. Exactement. Friends and family, comme on dit. Je pense que voilà, l'exclu, elle sera pour la Guadeloupe, quoi, avant tout. Et après, on verra la France.
C'était ta première collab avec une marque ou... C'était ma première collaboration et c'est quelque chose qui est inespéré. C'est-à-dire que tout sneaker addict rêve de pouvoir avoir sa collaboration, mais c'est quelque chose qui, pour moi, c'était improbable. C'est-à-dire que c'est les artistes, c'est les footballeurs, enfin des sportifs, tu vois, c'est des gens qui ont une notoriété, une très grande notoriété qui peuvent faire des collabs ou des magasins très connus dans le monde. Et j'ai eu cette possibilité, c'est pareil, c'est quelque chose de fou. Et ça, c'est dû, je ne suis pas là pour m'envoyer des fleurs, mais c'est dû à tout le travail qui a été effectué. Tu vois, que ce soit sur le site internet, que ce soit sur Instagram, et puis le sérieux. Parce que ça, on ne le dit pas assez, mais dans ta passion, il faut être carré, il faut être sérieux. Tu vois? Et donc, aussi, ça doit être le moteur en fait de ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu es là pour l'argent, au bout d'un moment, ça finit par se casser la gueule. Si tu es dans la passion avant tout, tout vient à toi. Après, il faut se structurer, il faut, voilà. Mais qu'est-ce qui te motive, toi, le matin? Qu'est-ce qui me motive? Une question un peu large. Mais on parle de passion? Ouais, c'est difficile parce que je t'aurais dit mes enfants. Parce que moi, le but, c'est que mes enfants, ils évoluent correctement et qu'ils aillent vers le côté premium. Comment dire? Par exemple, mon fils, là, il est dans les jeux vidéo. Et j'ai envie que soit un créateur de jeux vidéo, qu'il soit reconnu. Voilà, donc c'est ça qui m'anime. Après, dans ma passion, c'est de pouvoir, franchement, ce serait de pouvoir partager tout ce que j'ai réussi à avoir par mon travail, c'est pouvoir le transmettre. Voilà, c'est le mot. Être dans la transmission, mais d'abord pour mon pays. C'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis que j'étais tellement content, mon frère. Enfin, je ne sais pas si ça se voit, mais quand j'ai vu qu'il y avait des gens ici qui font ça, je me suis dit, mais c'est mal, mais les gens qui me ressemblent, les gens de chez moi aiment ça. J'ai envie de leur donner tous les tips, tout ce que j'ai reçu, j'ai envie de… Ah oui, c'est à eux que j'ai envie de donner ça. Quand tu es père de famille, il faut pouvoir subvenir aux besoins du foyer. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est pour ceux qui regardent, et même pour moi, c'est de se dire, OK, comment en fait tu t'accroches et tu te dis, non, je continue. Je suis dans la bonne voie. Tu crois en toi en fait. Hein. C'est se donner des buts à chaque fois. Et puis si tu es en galère sur quelque chose, c'est essayer de te poser et puis trouver une solution. Pour moi, il y a toujours du positif, tu vois, à trouver, même dans le négatif. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui fera que, bam, tu te dis, ah ouais, c'est mal, je ne peux pas me laisser abattre, je vais trouver une solution, je vais trouver une alternative. Mais le maître mot, c'est la passion en fait. Tant que tu es passionné, je pense que tu tiens. Tu as parlé d'une équipe qui t'entoure aujourd'hui. Oui. Tu peux nous les présenter? Écoute, je travaille avec Attraction Agency et puis un photographe qui s'appelle Garmes. Donc ce sont des gens que j'ai rencontrés, ce sont des passionnés de sneakers avant tout, que j'ai rencontrés dans la rue. Comment? En allant camper. Donc je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, les camps. J'ai pas eu le temps de le faire. J'ai eu des potes qui ont connu les 2-3 jours avec une chaise devant un shop. Pour expliquer aux gens qui nous regardent, c'est-à-dire qu'en gros, quand il y a une édition limitée, ça se fait moins maintenant puisqu'il y a les raffles, mais avant, quand il y avait une édition limitée dans un magasin, ça arrivait que les gens aillent devant le magasin 2 ou 3 jours avant, dorment sur place pour garder leur place et pouvoir acheter une paire de chaussures. Donc c'était un truc de fou. Moi, quand j'y repense là, je me dis, mais j'étais malade, je ne me verrais pas faire ça. Je ne peux plus faire ça en tout cas. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui ont créé des business par rapport à ça. Ah oui, exactement. J'ai vu, il y a des gens, ils ont des salariés que tu payes, toi client, tu payes, pour qu'ils envoient une personne s'asseoir 2-3 jours devant un shop pour avoir la paire que tu veux. Il y avait des équipes. Il y a des gens qu'on payait, je ne sais pas moi, où tu trouvais les petits jeunes, tu disais à un petit jeune, tiens, tu vas prendre 50 € par jour par exemple, pour pouvoir récupérer une paire, mais qui serait revendue. Mais la paire, tu la revends quoi? 800, 900 000 €. Donc c'est tout bénef. Donc cette équipe-là, tu l'as rencontrée lors de ces camps, voilà. Donc, et tu vois, ce sont des gens avec qui j'ai longtemps discuté. C'était des gens sérieux et ils m'ont beaucoup apporté parce que, tu vois, on voit Bissot, voilà, mais Bissot, il a une équipe aussi derrière. Donc, ce sont ces gens-là aussi qui m'ont apporté leurs compétences. En web design. En web design, voilà. Donc, c'est eux qui m'ont créé le site, en photographie aussi. D'ailleurs, j'ai appris avec eux puisque maintenant, je suis photographe et je me prends en photo. Mais c'est avec eux que j'ai appris à manipuler un appareil photo, à retoucher, tu vois. Et donc, c'est bien aussi de travailler avec des gens sérieux, qui t'entourent et qui te font monter aussi, tu vois, en compétences. Bissot, on va parler de quelque chose qui va peut-être faire baver certains derrière leur écran. Toi, tu en es au stade où tu reçois des paires
comme ça, chez toi, sans forcément savoir qui te les envoie? Ça arrive très souvent maintenant, que je reçoive un colis, je ne sais pas d'où ça vient et voilà, bonne ou mauvaise surprise. Parfois, ce sont des mauvaises surprises dans le sens où ça ne me plaît pas. Mais oui, j'en suis au stade où de temps en temps, je reçois des colis, je ne sais pas d'où ça vient. Parfois même sans mots. C'est-à-dire que ça, c'est aussi parce que tu as une casquette tu es multimarque, ça veut dire que tu n'es pas attaché à Oui, je ne suis pas attaché à un une marque. modèle Voilà, de c'est ça. chaussures. Et puis j'ai développé un réseau aussi. C'est-à-dire que maintenant, je connais des personnes importantes dans le monde de la sneakers et ces gens-là reconnaissent le travail et c'est ce qui fait que de temps en temps, je reçois des paires tu vois, qui viennent du monde entier. Des gens comme le fondateur d'Atmos, enfin le designer d'Atmos Koji, je discute avec lui, tu vois, et le courant passe bien. Ou Edson de chez Pata, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Rome, on a sympathisé. Tout ça sont des gens qui te parlent. Enfin, quand je te parle de Pata, d'Atmos, ce sont des gens qui comptent dans le milieu de la sneakers, tu vois. C'est limite, ce serait, je sais pas, pour les catholiques, on te parlerait du pape, mais ce sont des gens, tu vois, c'est le même niveau. C'est des gens qui… J'aime bien le parallèle. Ah oui, mais c'est des gens qui ont fait la sneakers, tu vois. Et j'ai la chance de pouvoir discuter avec eux parce que ils ont vu la qualité du travail et puis c'est un échange. Moi, je suis pas là pour gratter des paires, tu vois. C'est ce qu'ils apprécient d'ailleurs quand on discute, c'est qu'on échange sur la sneaker, sur la culture sneakers ou même sur autre chose. Franchement, la paire que j'aurais aimé avoir, c'est la Air Mag, la paire de Retour vers le futur. Parce que je me souviens à l'époque, j'étais enfant, j'étais voir ce film avec mon père au cinéma, Retour vers le futur. Et quand j'ai vu la paire de Nike que le frère a mis là, qui se fermait toute seule, quand j'ai vu qu'ils ont créé cette paire à l'époque, je me suis dit, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce que je veux. C'est le Graal, mais c'est une paire à 50 000 €. J'aimerais qu'on conclue ensemble sur un message que tu aimerais transmettre à des jeunes ou peut-être ce serait facile de dire, tu sais, il faut croire en vos rêves, il faut faire ceci, cela, tu vois. Si tu parlais au toi d'il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire… moi, ce que j'aurais aimé, franchement, quand j'étais en Guadeloupe, c'est peut-être avoir des espèces de, entre guillemets, modèles, des gens qui parlent un peu de leur parcours. Tu vois, parce que moi-même, c'était fouté bordel l'école, bon, on travaillait, mais vite fait, les parents, tu vois, étaient derrière nous. Mais je pense que si j'avais eu des gens… J'avais vu des gens qui me ressemblent, des Guadeloupéens, qui ont fait des choses, parler à la télé ou voilà. Je pense que ça m'aurait permis d'aller beaucoup plus loin et d'ouvrir les yeux beaucoup plus rapidement. Est-ce que ce ne serait pas aujourd'hui ton rôle comme celui de d'autres? Ah oui, mais c'est mon rôle et justement, en rencontrant la communauté, je me suis dit, là maintenant, j'ai atteint une certaine notoriété. Tu vois, enfin, il faut rester modeste, mais j'ai envie de transmettre justement à mon peuple, entre guillemets, enfin aux gens qui me ressemblent, tout ce que j'ai reçu. Et donc, pour qu'ils puissent atteindre un degré d'excellence qui ferait que justement on soit respecté, qu'on soit respecté déjà en France, pour commencer, qu'ils nous respectent plus, et puis voire européen et puis mondial. Parce que je pense que les jeunes Guadeloupéens, Timal, ils ont des compétences. Le problème, c'est que on est un département français, tu vois, mais qui est à l'extérieur de la France. Donc, je pense qu'on est délaissé. Et moi, j'aimerais que les Guadeloupéens se disent, mais non, moi, je peux tout faire, sans forcément aller en France. Donc, toi, ce serait à l'époque transmettre. Transmettre et avoir à l'époque des gens à qui t'identifier. Exactement. Je trouve que ça manque, tu vois, les politiques, ils sont là, mais bon, non, enfin… Il faut des gens, ce que tu fais, je suis sûr, tu vois, que ça inspire des gens. Ils doivent se dire, ici, il interviewe des gens, il rencontre des gens cool et tout, j'aimerais bien faire ça. Je te retourne quelque part le compliment et c'était un vrai plaisir pour moi de te recevoir. Pareil. Hein. Et comme je te disais ça l'autre fois, aujourd'hui tu fais partie de ces gens qui sont des modèles de réussite pour des générations, pour des futures générations, des plus jeunes qui voudraient peut-être se lancer. Et moi en même temps, tu me rassures. Parce qu'on n'a pas donné ton âge. Oui. Je me dis, on n'est pas de la même génération. Effectivement, c'est vrai, la mélanine, physiquement, je me dis, si à ton âge je suis comme toi, c'est que je ne suis pas trop mal. Obligé de check vous. Merci Fabrice. Merci beaucoup de m'avoir reçu et franchement, continue comme ça. Hein. Je vois que le média est en phase ascendante. On espère et je pense que le média ira très loin. En tout cas, on se suit. Et puis, hâte de voir ta prochaine collab avec Kangaros ou d'autres. Oui, et suivez-nous parce que je pense qu'on aura l'occasion de faire des choses ensemble.
un vlog et peut-être d'autres choses. On ne va pas tout dévoiler, mais voilà. on va travailler pour faire des choses pour la Guadeloupe. Ouais.